Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du mythe de Prométhée. Vous avez été très nombreux à me demander de parler de la mythologie dans mes vidéos, et j'ai choisi le mythe de Prométhée parce qu'il me semble qu'il fait partie de ces mythes qui ont des choses à nous apprendre sur la nature humaine, c'est-à-dire sur nous-mêmes. Les mythes ne sont pas seulement des récits plaisants et fantaisistes que l'on apprend au collège en cours de latin ou de grec. Les mythes sont beaucoup plus que ça. Ils sont des supports d'apprentissage, des supports de transmission de la vision du monde des anciens, en ce sens que les mythes forment une allégorie de l'organisation de l'univers et des passions humaines. Pour le dire autrement, s'intéresser aux mythes, c'est s'intéresser au destin de l'humanité. Et si j'ai choisi le mythe de Prométhée aujourd'hui, c'est parce qu'il nous donne matière à penser sur la nature d'un des attributs humains par excellence, à savoir la connaissance. Alors il existe plusieurs versions du mythe de Prométhée, des versions qui remontent toutes à l'Antiquité. Il y a d'abord la version d'Hésiode, puis la version d'Échille, et enfin la version de Platon. Dans cette vidéo, nous n'allons pas traiter séparément chacune de ces versions, nous allons en faire une synthèse pour en extraire les éléments essentiels, et pour tenter de proposer une interprétation sur ce que le mythe de Prométhée nous apprend sur la nature de l'homme. Donc qui était Prométhée ? Prométhée, c'est celui qui a volé le feu sacré aux dieux de l'Olympe. Prométhée, c'est le transmetteur du feu, le transmetteur étant celui qui prend pour donner. Le transmetteur ne prend pas pour lui-même, il prend pour le bénéfice des autres. Un petit peu comme Robin des Bois, qui volait l'argent des riches pour le donner aux pauvres, sachant que le nom Robin vient de l'anglais to rob, qui signifie voler, et qu'on retrouve d'ailleurs dans le verbe français dérober. Donc Prométhée a dérobé le feu sacré aux dieux, et ce faisant, il a provoqué la colère du dieu des dieux, la colère de Zeus, qui a condamné Prométhée à un châtiment extrêmement sévère, celui d'être attaché sur le mont Caucase et à se faire dévorer le foie par un aigle tous les jours, le foie de Prométhée repoussant pendant la nuit. On retrouve beaucoup cette idée dans les châtiments des dieux antiques, cette idée de répétition cyclique, cette idée de perpétuité. Autant dire que, pour les dieux, il n'y a pas de rachat possible, il n'y a pas de rédemption possible. Et donc il faudra qu'on s'interroge sur la nature du crime de Prométhée. Qu'a-t-il fait de si condamnable pour mériter un tel châtiment ? Alors pour le comprendre, on va faire un bref retour en arrière. En des temps immémoriaux, les dieux s'ennuient dans l'Olympe. Ils imaginent donc un moyen de se distraire. Ce sera la création des êtres vivants. Donc on parle d'une époque où les êtres vivants, les créatures terrestres n'existent pas encore, et les dieux pensent que créer des êtres vivants va leur permettre de sortir de leur ennui. Ça va leur offrir un spectacle. Donc Zeus valide l'idée de créer des êtres vivants, et le seul problème c'est que les dieux n'ont pas envie de s'en occuper. Trop occupés à manger de l'ambroisie et à se délecter de leur nectar, ils décident de confier ce travail à deux titans, deux frères, Prométhée et Épiméthée. Il se trouve que Prométhée était dans les petits papiers de Zeus, parce que dans la guerre qui a opposé Zeus à son père Cronos, Prométhée a pris le parti de Zeus, contrairement à la plupart des autres titans qui ont pris le parti de Cronos. Il faut croire que Prométhée savait que Zeus allait remporter cette guerre, ce qui n'est pas surprenant quand on sait que la signification du nom Prométhée, c'est le prévoyant, celui qui voit en avance. Prométhée, c'est l'avisé, c'est le prudent, c'est celui qui pense avant d'agir. Donc Prométhée et Épiméthée se retrouvent en charge de la création des êtres vivants, plus précisément des animaux, mais il se trouve que Épiméthée a envie de s'en occuper tout seul. Il demande donc à son frère Prométhée de bien vouloir le laisser accomplir tout seul ce travail consistant dans la répartition, dans la distribution des attributs entre les différentes espèces animales. Alors c'est peut-être le seul moment du mythe où Prométhée porte très mal son nom, puisqu'il accepte la demande de son frère. Il accepte de laisser Épiméthée s'occuper seul de la distribution des qualités de chaque espèce animale. Alors évidemment, on ne peut pas distribuer les qualités des animaux au hasard. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il faut maintenir un équilibre. L'entièreté du cosmos repose sur la loi de l'équilibre.
D'ailleurs, le mot même de cosmos en grec signifie ordre ou harmonie. Et donc, il va falloir s'arranger pour que les espèces animales soient pourvues de manière équitable. Certaines espèces vont recevoir la force, tandis que d'autres vont recevoir la vitesse. Certaines espèces seront pourvues de griffes, tandis que d'autres seront pourvues de sabots. On habillera certaines espèces de laine, tandis que d'autres seront vêtues d'un cuir épais. On distribuera des ailes aux oiseaux, des pattes aux mammifères, des nageoires aux poissons. Et finalement, Épiméthée s'en sort plutôt très bien dans la distribution des attributs. Il fait en sorte que les espèces animales soient à peu près équitablement pourvues. Alors, entendons-nous bien, être équitablement pourvu ne signifie pas qu'il n'y aura pas des prédateurs et des proies. Bien sûr qu'il y aura des espèces qui surpasseront les autres, qui en feront leurs 4 heures. Mais les espèces seront suffisamment pourvues pour pouvoir assurer le cycle générationnel, pour pouvoir se perpétuer dans le temps. Et c'est ça qui compte. Donc Épiméthée en arrive à la fin de la distribution des attributs. Il est très content de lui, très satisfait de ce qu'il a fait. Mais sauf qu'Épiméthée a oublié quelque chose. Quelque chose d'extrêmement important. Car dans son empressement, Épiméthée a totalement oublié de s'occuper de l'homme. Il a totalement oublié de doter l'être humain de ses attributs. Et le problème, c'est qu'il ne reste plus aucun attribut à donner à l'homme. Toutes les qualités ont été distribuées. Plus aucun attribut n'est disponible. Donc l'homme se retrouve nu. Et se retrouvant nu, il se retrouve du même coup vulnérable, à la merci des autres animaux. N'étant doté d'aucune qualité, l'être humain va se retrouver dans l'incapacité de survivre. Il va se retrouver dans l'incapacité de se défendre contre les autres espèces animales. L'être humain est littéralement mort-né. Épiméthée, ça signifie celui qui réfléchit après coup. Épiméthée, c'est l'imprévoyant. Alors comment Épiméthée allait-il se sortir de cette sale affaire ? Eh bien, c'est son frère Prométhée qui va venir à sa rescousse et qui va tenter de réparer les bêtises de son frère. Donc Prométhée réfléchit et il ne voit qu'une solution. Pour rendre l'homme apte à survivre, pour rendre l'homme capable de rivaliser avec les autres animaux, il allait falloir lui transmettre une arme. Donc Prométhée décide de s'introduire dans le palais des dieux de l'Olympe et, à l'aide d'une torche, il dérobe le feu sacré. Il dérobe le feu des dieux pour le transmettre aux hommes. Et c'est là évidemment que les choses sérieuses commencent. Mais d'abord, il faut comprendre ce que représente ce feu. Parce que le feu, on peut l'entendre au sens littéral, mais on peut aussi l'entendre au sens allégorique. Et vous allez voir qu'en réalité, les deux significations sont indissociables. Elles sont liées entre elles par une relation analogique, par une relation de correspondance. Au sens littéral, le feu, c'est ce qui permet de se chauffer, donc de lutter contre le froid, c'est-à-dire de lutter contre l'hostilité du climat. Le feu permet de résister aux rigueurs hivernales, c'est donc une arme extrêmement précieuse pour la survie. Le feu permet également de cuire les aliments, de les digérer. Donc là encore, le feu va être un instrument de la survie, un instrument de la satisfaction des besoins physiologiques. Le feu va également permettre de se défendre contre les prédateurs. Et on sait qu'à une certaine époque, lorsqu'Homo sapiens débarquait sur une terre nouvelle, il n'était pas rare qu'il mette le feu à une forêt pour pouvoir se débarrasser d'autant plus rapidement des prédateurs qui la peuplaient. Le feu est une arme d'autodéfense, mais aussi une arme offensive, une arme qui allait permettre à l'homme de chasser, et donc de devenir le prédateur des prédateurs. Et puis le feu, il a encore une autre utilité, c'est qu'il allait permettre à l'homme de créer des outils. Le feu, c'est l'instrument de la forge. C'est ce qui permet de faire fondre le métal contenu dans les minerais, et donc d'augmenter encore la gamme des outils. Donc, si on récapitule, le feu allait permettre aux hommes de se chauffer, de se nourrir, de se défendre et de créer des outils. On voit donc à quel point il allait donner l'avantage aux hommes. À quel point, doté du feu, l'homme devenait l'animal à craindre, l'animal à redouter.
C'est vrai. Mais n'oublions pas un élément très important de l'équation. C'est que si le feu allait permettre à l'homme de se protéger, il allait également lui fournir le moyen de détruire. Le feu est une arme de destruction, car le feu transforme tout ce qu'il rencontre en cendres, y compris tout ce que l'homme lui-même aura construit. Autrement dit, en transmettant le feu aux hommes, Prométhée leur a transmis à la fois le moyen de survivre, et même le moyen de dominer, mais aussi le moyen de détruire et de s'auto-détruire. Le feu est donc tout autant lié à la survie qu'à la mort. Et dire que le feu, c'est à la fois ce qui protège et ce qui détruit, ça ne peut que nous faire penser à ce que disait Freud à propos de Dieu. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo sur Freud, on avait dit que Dieu, c'était le père surpuissant que l'être humain s'était créé. La figure du père renvoyant à celle de l'autorité, c'est-à-dire de la protection et de la punition, de l'amour et du châtiment. Et qu'est-ce qui permet de tenir ensemble ces deux pôles, le pôle protecteur et le pôle destructeur? Eh bien, c'est la justice. Si le symbole de la justice est une balance, c'est aussi pour représenter le nécessaire équilibre entre le crime et le châtiment. Le nécessaire équilibre entre deux pôles opposés qui se neutralisent l'un l'autre. Et qu'est-ce qui fait que la balance va pencher d'un côté plutôt que de l'autre? Eh bien, c'est précisément le comportement des hommes. Car si l'homme utilise le feu avec sagesse, s'il l'utilise avec vertu, avec prudence, le feu ne lui apportera que des bienfaits. Mais s'il l'utilise avec négligence, ou pire encore s'il l'utilise avec une volonté de destruction, bien à ce moment-là, le feu anéantira tout sur son passage. Les effets d'une arme dépendent d'abord du comportement de celui qui l'utilise. L'outil n'est pas responsable de ce qu'on lui fait commettre. L'outil ne possède pas d'autonomie. Ses effets se confondent avec l'usage qu'on en fait. Et si on allume un feu dans une forêt et que la forêt se trouve ravagée par ce feu, la faute n'en incombera pas au feu. La faute incombera à celui qui aura fait preuve de négligence. Le feu n'est pas assignable en justice, mais l'incendiaire est assignable en justice. C'est la volonté qui guide l'outil qui est responsable des effets de l'outil. Et plus l'outil est dangereux, plus l'outil possède un haut potentiel de destruction, et plus il est nécessaire qu'il s'accompagne d'un usage sage. Plus il est nécessaire qu'il s'accompagne d'un sens de la responsabilité. Et là, certains d'entre vous auront peut-être remarqué que tout ce que je viens de dire, tout ce laïus sur les effets protecteurs et destructeurs du feu, eh bien on peut l'appliquer point par point à la signification allégorique du feu. La signification allégorique du feu étant la connaissance. En transmettant le feu aux hommes, Prométhée leur a également transmis la connaissance. Alors il se trouve que ce que je suis en train de vous dire là ne relève pas d'une interprétation personnelle ou d'une spéculation. C'est le mythe lui-même qui indique qu'en même temps que Prométhée a dérobé le feu sacré aux dieux, il a également dérobé la connaissance et les arts à la déesse Athéna. Et on rappellera que les arts, originellement, ça signifie la maîtrise technique. Dans ce contexte, les arts ne doivent pas être confondus avec les beaux-arts. Les beaux-arts relevant de l'esthétique, tandis que les arts tout court relèvent de la technique. Autrement dit, de la même façon que le feu allait permettre aux hommes d'asseoir leur supériorité sur le règne animal et de maîtriser la nature, de s'émanciper de ses contraintes, et bien de la même façon, la connaissance, c'est-à-dire la science et la technique, allait permettre aux hommes de devenir, selon l'expression de Descartes, comme maîtres et possesseurs de la nature. La connaissance, c'est ce qui permet de maîtriser son environnement en le comprenant. C'est ce qui permet d'étudier les phénomènes et de pouvoir s'y adapter. Les connaissances astronomiques, par exemple, permettent de comprendre et d'anticiper certains phénomènes. Par exemple, le passage d'une météorite, les phénomènes météorologiques, ou tout simplement le cycle des saisons. Les connaissances en physique, en chimie, en biologie, ont permis l'invention de la médecine. La connaissance, c'est ce qui a permis à l'être humain de se hisser au-dessus du règne animal. Et à quoi l'espèce humaine doit-elle sa domination sur les autres espèces? Elle la doit à la connaissance. Elle la doit
à cette faculté particulière qui permet de comprendre le monde pour pouvoir s'y adapter, cette faculté étant la connaissance. Sans la connaissance, jamais nous n'aurions pu étendre notre règne sur Terre. Jamais nous n'aurions pu prétendre à remplacer Dieu. Dans son livre Sapiens, Harari nous explique que nos lointains ancêtres ont connu une révolution cognitive qui s'est traduite par l'augmentation de la taille de notre cerveau, ce qui a entraîné un redressement d'Homo sapiens sur ses deux jambes, ce qui a entraîné le début de la bipédie. Or, dans les faits, la bipédie a permis la libération des mains de la fonction de locomotion. Si vous préférez, le fait de se tenir sur ses deux jambes a fait que nos mains ont pu servir à autre chose. Or, il se trouve que la main, c'est notre premier outil. Car la main, c'est un instrument de préhension, un instrument qui nous permet de saisir des objets grâce au pouce opposable. Et saisir un objet, c'est pouvoir s'en servir. C'est pouvoir l'utiliser comme un outil. C'est le bâton qu'utilise le primate pour frapper son ennemi. La main est un instrument de préhension, elle est également un instrument de création, c'est-à-dire de fabrication. Et c'est ça qui permet de dire que la main est un prolongement de l'esprit, le moyen de l'extériorisation de l'esprit dans la matière, parce que la technique va de pair avec l'intelligence. La connaissance et la technique sont indissociables tout simplement parce que la technique, c'est la manifestation dans la matière de la connaissance. C'est le prolongement de l'esprit hors du corps. La technique, c'est le moyen de la concrétisation de l'idée. Créer un outil, ça suppose d'avoir en vue le résultat de notre fabrication. Créer un outil, c'est être capable de se représenter par avance la finalité du processus qu'on est en train d'accomplir. Ça signifie que l'objet créé existe en tant que représentation de la conscience avant d'exister à l'extérieur de la conscience, avant d'exister en tant que réalité matérielle. C'est ce qui faisait dire à Marx que le plus mauvais des architectes serait toujours supérieur à la plus experte des abeilles. Car la différence entre les deux, c'est que l'architecte a dans son esprit la représentation finale de ce qu'il est en train de créer. Ainsi, la main, c'est l'intermédiaire entre l'esprit et la matière, de la même façon que l'homme est un intermédiaire entre la terre et le ciel, entre l'animal et Dieu. Nietzsche disait que Dieu était mort au moment où s'est effondrée la nécessité pour l'être humain de recourir à Dieu pour expliquer les phénomènes du monde. Au moment où s'est effondré le besoin de trouver un sens en dehors de notre esprit. En répondant à un certain nombre de questions, en levant le voile sur certains mystères de l'univers, la science a placé l'homme en situation de se substituer à Dieu, en situation de devenir lui-même Dieu. Mais bien entendu, cet extraordinaire pouvoir de la connaissance qui a permis aux hommes de devenir comme maîtres et possesseurs de la nature, bien ce pouvoir s'accompagne de sa contrepartie fatale. C'est-à-dire qu'à mesure que l'homme augmentait sa connaissance du monde, à mesure que l'homme accumulait du savoir, il devenait en même temps capable de détruire tout ce qu'il avait construit. Il devenait en même temps capable de réinitier le chaos. Ainsi, tout comme le feu, la connaissance ne produit pas seulement des effets bienfaiteurs. La connaissance ne produit pas seulement des effets objectivement positifs du point de vue de la survie des hommes, ni même d'ailleurs du point de vue de la survie de la planète. Nous sommes aujourd'hui capables de détruire en un clin d'œil l'équivalent de plusieurs globes terrestres. Ce qui nous le permet, c'est la bombe atomique. Une bombe atomique qui est le fruit de la science humaine. La connaissance de l'atome, c'est ce qui a permis l'invention de la bombe atomique. Autrement dit, la connaissance peut être mise au service de l'anéantissement. Et là encore, qu'est-ce qui va faire la différence entre une connaissance bienfaitrice, entre une connaissance utile du point de vue de la survie humaine, utile du point de vue de la satisfaction des besoins? Qu'est-ce qui va faire la différence entre cette connaissance et la connaissance tournée vers la destruction? Quelle est la différence entre une connaissance qui va servir la santé de l'humanité et une connaissance qui va servir la mise à mort de l'humanité? Bien là encore, c'est la sagesse qui va guider ou pas son usage. Est-ce que l'invention de la bombe atomique est le fruit de la sagesse?
rien n'est moins sûr. Elle a manifestement l'air d'être le fruit de l'hubris, de la démesure, de cette démesure qui caractérise l'espèce humaine dès lors qu'elle est en capacité d'intervenir sur l'ordre du monde, dès lors qu'elle est en capacité de se prendre pour Dieu. Ce qui définit la connaissance, c'est son ambivalence. C'est ce qui fait que, le plus souvent, quand on parle du mythe prométhéen, c'est dans un sens péjoratif. C'est pour mettre en lumière la volonté orgueilleuse de l'être humain de devenir Dieu à la place de Dieu. Le mythe prométhéen annonçant généralement la ruine et la catastrophe, la destruction par l'hubris. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais. Connaissance sans vertu mènera l'homme à sa perte. Le feu ne serait ainsi pas seulement le symbole de la connaissance, il serait en même temps le symbole de l'orgueil qui guide bien souvent notre usage de la connaissance. Le feu est-il peut-être en même temps la flamme incandescente du désir qui nous brûle d'imposer notre règne, quitte à tout détruire. J'aimerais vous faire remarquer quelque chose d'assez amusant, à savoir que le feu, c'est le seul des 4 éléments qui se propage vers le haut. Le feu décrit un mouvement d'élévation. D'ailleurs, lors d'un incendie, on dit bien que les flammes s'élèvent. Autrement dit, sous cette grille de lecture, le feu est bel et bien l'élément divin, puisqu'il est l'élément qui s'élève vers le ciel. L'élément terre indique la pesanteur, l'élément le plus bas. L'eau est également un élément qui décrit un mouvement vers le bas. L'eau coule, et à la différence de la terre, elle se répand dans les moindres recoins. L'air, quant à lui, est un élément stagnant. Il n'est pas davantage dirigé vers le haut ou vers le bas. Alors que le feu décrit un mouvement vers le haut. Symboliquement, le feu serait donc bien un élément divin. Et pourquoi est-ce que je dis ça ? Bien tout simplement parce que, dans l'Antiquité, on retrouve cette idée que l'être humain est en connexion, est en liaison étroite avec le monde du divin. Et par quel intermédiaire l'homme est-il en contact avec le divin ? Par l'intermédiaire de sa raison, par l'intermédiaire de ce que les Grecs appelaient le logos. Le logos qui est à la fois la raison et le discours, c'est-à-dire la raison manifestée. C'est l'idée du verbe créateur. Or, on a coutume de symboliser la raison par la lumière que produit le feu. Les philosophes des Lumières se sont autodésignés ainsi parce qu'ils prétendaient lutter contre l'obscurantisme de l'ignorance. Pour eux, les Lumières, c'était la connaissance. La connaissance par la raison. Lorsqu'on représente Archimède au fond de sa baignoire, qui comprend tout à coup le principe de la poussée, on le représente avec une petite ampoule qui s'éclaire, et cette célèbre phrase « Eureka », la lumière venant ici représenter la compréhension, l'éclairage de la raison. Au sens littéral, la lumière est bel et bien ce qui permet de voir, et de voir loin, de prévoir. On retrouve d'ailleurs la racine latine lux dans les mots lucide, lucide signifiant clairvoyant. Et qu'est-ce que l'omniscience que l'on prête d'ordinaire aux dieux, sinon la lumière totale, celle qui éclaire tout. Selon les anciens, l'être humain, parce qu'il possède la raison, parce qu'il possède le feu du logos, possède en même temps une parcelle du divin, une parcelle de l'omniscience. Et c'est ça qui fait de l'être humain un être intermédiaire entre les animaux et les dieux. En nous transmettant le feu, c'est comme si Prométhée avait jeté un pont vertical entre la terre et le ciel, comme s'il avait jeté une échelle qui nous permet de nous élever à la condition des dieux, mais sans en avoir la sagesse. Remarquez également une chose, c'est cet autre parallèle qu'on peut établir entre le feu et la connaissance, à savoir que le feu, c'est la seule ressource qui se multiplie quand on la divise. Avec une bougie, on peut allumer d'autres bougies sans jamais diminuer la flamme de la première bougie. Et bien de la même façon, la connaissance se multiplie quand on la transmet. Quand vous transmettez une connaissance à quelqu'un, vous ne perdez pas cette connaissance. On pourrait même dire, vous la renforcez, vous l'entretenez.
comme on entretient un feu dans la cheminée. Un feu qui disparaît si on ne l'entretient pas, si on ne le transmet pas. Prométhée fut notre donateur, mais fut-il notre bienfaiteur? Que nous a-t-il donné? Il nous a donné la connaissance, il nous a donné l'intelligence, il nous a donné la liberté. Mais il ne nous a pas donné la sagesse. Il ne nous a pas donné la vertu. Il ne nous a pas donné cette autre propriété des dieux qui permet de maîtriser la première, qui permet de maîtriser la connaissance. Il est intéressant de constater que, dans la plupart des récits mythologiques, à chaque fois que l'être humain accède à une faculté des dieux, il en est toujours puni. Que se passe-t-il dans l'épisode biblique d'Adam et Ève? Il se passe que lorsqu'Adam et Ève goûtent du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce fruit dont le serpent a bien dit qu'après l'avoir goûté, Adam et Ève seraient semblables aux dieux. Après avoir transgressé cet interdit, autrement dit, après avoir accédé à la connaissance, Adam et Ève sont punis. Ils sont expulsés du jardin d'Éden et se voient contraints d'expérimenter les lois de la matière, d'expérimenter le travail et la souffrance. Lorsque Zeus s'est rendu compte que Prométhée avait dérobé le feu sacré, il n'a pas simplement puni Prométhée. Ce n'est pas seulement Prométhée qu'il a condamné à une souffrance perpétuelle. Il a également décidé de punir le règne humain dans son ensemble. C'est pour cette raison qu'il a fait créer par Héphaïstos la première femme humaine, Pandore, littéralement, celle qui est ornée de tous les dons. D'Aphrodite, elle reçut la beauté. D'Apollon, le talent musical. D'Athéna, l'habileté technique. D'Hermès, la curiosité et l'art du mensonge. Et Zeus offrit Pandore à Épiméthée. Évidemment, Épiméthée ne pouvait que succomber à la beauté fatale de Pandore. Mais il se trouve que Pandore apporta avec elle une boîte, la fameuse boîte de Pandore, que Zeus lui avait interdit d'ouvrir. Et une fois mariée à Épiméthée, Pandore, tiraillée par la curiosité qu'elle avait reçue d'Hermès, ne put s'empêcher d'ouvrir la boîte. Or, cette boîte contenait tous les malheurs de l'humanité. La maladie, la misère, la vieillesse, la famine et l'espérance. En ouvrant cette boîte, Pandore libéra tous les maux de l'humanité. Lorsqu'elle voulut refermer la boîte, elle comprit qu'il était déjà trop tard. La seule chose qui resta au fond de la boîte de Pandore, c'est l'espérance. L'espérance, le plus grand de tous les maux, le mal qui nous fait supporter les autres maux. Dans l'Olympe, l'harmonie qui régnait jadis vacille. Zeus a détrôné son père, Cronos, et s'est emparé du pouvoir. Prométhée, le titan, et son frère Épiméthée se sont ralliés à Zeus qui devient ainsi le dieu suprême de l'Olympe. Un matin, fomentant un projet cher à son cœur, Zeus convoque les deux frères et leur dit « Je vous ordonne de créer la vie sur terre, les hommes et les animaux, et de leur octroyer les dons et qualités dont ils auront besoin pour vivre. » Et il ajouta « À toi, Prométhée, je te confie la charge de donner le souffle de la vie à chaque être, et à toi, Épiméthée, de les armer pour se défendre. » Épiméthée demande à son frère de le laisser seul créer les êtres vivants. Prométhée accepte. Impulsif, le titan commence par les animaux. Sans réfléchir, il répartit aussitôt tous les dons. La force, la rapidité, le courage et la ruse, les plumes et poils pour se protéger du froid. Puis, quand vient enfin le tour des hommes, il ne reste plus rien. Épiméthée, dont le nom signifie qu'il réfléchit trop tard, se trouve démuni. Ne sachant pas comment réparer son erreur, il appelle son frère à l'aide. Prométhée voit les animaux, féroces, puis se tourne vers les hommes. Ils sont nus, sans armes, sans aucune protection. Il comprend qu'ils n'auront aucune chance de survivre dans ce monde sauvage. Plus sage et avisé que son frère, Prométhée le prévoyant réfléchit et dit « Nous allons mettre les hommes debout, à l'image des dieux. Et surtout, nous allons leur donner ce qui le rendra supérieur aux animaux, la connaissance.
je leur transmettrai mon savoir, reçu d'Athéna, déesse de la sagesse. Avec de l'eau et de la terre, Prométhée façonne le corps des hommes. Athéna lui a enseigné la métallurgie, les arts et les techniques agricoles. Prométhée leur transmet ses connaissances. Il ne reste plus que le feu, nécessaire pour sauver l'humanité. Avec, les hommes pourront fabriquer des outils, construire un habitat, chasser, élever des animaux, cuire, se vêtir, se réchauffer. Avec le feu, les hommes pourront soumettre la nature hostile et survivre. Mais le feu n'existe alors qu'en un seul endroit, l'Olympe où vivent les dieux. Il faudra le leur voler. Prométhée prie Athéna de le faire entrer secrètement. Elle accepte. Une fois sur place, il dérobe un tison de feu sacré qu'il dissimule dans une tige de roseau. Puis, il l'offre aux hommes. Voici le feu, prenez-en soin. Il sera votre meilleure protection. Mais bientôt, Zeus s'aperçoit du vol de Prométhée et sa colère est sans limite. Élaborant sa vengeance, il ordonne la création de Pandore, première femme mortelle sur Terre, et offre sa main à Épiméthée. Celle-ci apporte avec elle une boîte qui, une fois ouverte, libère tous les maux de l'humanité. Le châtiment réservé à Prométhée est tout aussi cruel. Prométhée, comment as-tu osé bafouer l'interdit ? Tu as volé le feu sacré des dieux. Tu as cru être mon égal, mais tu n'es qu'un titan. Ton châtiment sera à la hauteur de ton crime. D'une voix blanche et froide, il ordonne. Héphaïstos, dieu du feu, emmène Prométhée dans les montagnes du Caucase et enchaîne-le à un rocher. Qu'un aigle vienne lui dévorer le foie et que ce châtiment se répète pour l'éternité. Soumis au supplice de Zeus, Prométhée est condamné à rester enchaîné au rocher. Chaque jour, d'un battement d'ailes, l'aigle vient et fond sur sa proie pour se rassasier de son foie. Et chaque nuit, dans l'obscurité immobile, l'organe se régénère. Mais le rapace revient toujours au petit matin pour son effroyable festin. Merci Prométhée.